Bonjour à tous, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue sur ma chaîne. J'aurais jamais pensé avoir à faire ce genre de vidéo là, mais étant influenceuse équestre, je me suis dit quand même que malgré le fait que je vais très certainement remuer le couteau dans la plaie, que vous êtes très certainement au courant aussi de ce qui se passe, c'est entre guillemets mon devoir aussi de véhiculer ce genre d'informations, puisque on va parler d'un cas qui est national en France, que la gendarmerie est également amenée à contacter des propriétaires de chevaux, des centres équestres, enfin bref, des personnes ayant la garde d'équidés chez eux. Et il est également possible que certaines personnes ne soient pas forcément au courant, donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice en véhiculant également ce genre d'informations là, et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de vous en parler dans une courte vidéo de prévention. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, depuis quelques semaines maintenant en France, il y a de nombreux actes de barbarie, c'est de la barbarie pure et dure, de la cruauté, qui sont donc exercés sur des chevaux, des ânes aussi, il me semble, j'ai cru apercevoir ça. Donc voilà, des personnes en fait se permettent de s'introduire dans des pâturages, dans des prés, que ce soit des lieux privés, publics, bref. Mais toujours est-il que des individus se permettent d'entrer dans des pâturages où se trouvent des chevaux dans le simple but de les mutiler. Je vous passerai les photos parce que je pense qu'il y a de jeunes personnes qui regardent mes vidéos et que ça peut heurter la sensibilité du public. Sachez que si jamais vous le souhaitez, de toute façon il y en a plein qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux et même sur les journaux. Là c'est vraiment de la cruauté, on parle vraiment d'actes dans le but de tuer, de s'acharner sur un pauvre animal. J'ai pas les mots en fait pour décrire ça, c'est vraiment atroce, horrible. Je vous avouerai que c'est pas forcément évident, c'est pas du tout une vidéo que j'ai préparée à l'avance, que je sais pas forcément quel mot utiliser, quel mot employer, j'ai envie de blesser personne non plus. Je veux vous faire cette vidéo, vraiment ça me tient à cœur, mais excusez-moi si elle part un petit peu dans tous les sens ou si j'emploie pas les bons termes ou si je donne pas plus d'explications que ça, etc. Mais c'est vrai que je suis un petit peu perturbée par tout ce qui se passe en ce moment, et étant moi-même propriétaire de chevaux qui se trouvent dans des prés, donc en fait j'ai vraiment envie de véhiculer ce message là, mais je suis pas sûre de le faire comme il faudrait le faire. Je sais même pas s'il y a une façon en fait de le faire, j'en sais rien. Je veux juste voilà vous parler de tout ça pour vous mettre en garde. D'ailleurs je vais relever donc les points, voilà, parce que comme je le disais, la gendarmerie a donc donné des recommandations aux personnes qui détiennent des chevaux chez eux. Donc à savoir la première, d'effectuer une surveillance quotidienne des chevaux au pré, voilà, essayer d'y aller tous les jours. Le mieux étant d'être sur place, c'est sûr évidemment, mais c'est quelque chose qui n'est certainement pas possible pour tout le monde, mais voilà, essayez de surveiller le plus possible. En deuxième point, essayez d'éviter de laisser des licoles à portée de main, puisque certains propriétaires qui ont témoigné justement d'actes qui ont été réalisés sur leurs chevaux malheureusement, expliquaient qu'on avait l'impression que c'était des gens qui connaissaient un petit peu le milieu du cheval. Quand on veut faire du mal à un cheval, son instinct de fuite fait qu'il va pas se laisser faire, qu'il va partir. Or là vraiment on pourrait penser que ce sont des professionnels entre guillemets, ou du moins des gens qui s'y connaissent, qui savent calmer un cheval, qui savent approcher un cheval, qui savent passer des clôtures électriques, qui savent licoler un cheval, qui savent immobiliser un cheval pour faire ce qu'ils font. En troisième point, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à vous équiper de petites caméras et à les poser pour pouvoir filmer, pour pouvoir avoir une surveillance de votre cheval. Et auquel cas aussi, si jamais il y a quelque chose qui paraît louche, d'avoir des preuves vidéo, voilà, des images. En quatrième point, vous pouvez signaler à la gendarmerie en appelant le 17 si jamais vous voyez quelque chose d'inhabituel, comme par exemple un véhicule que vous ne connaissez pas qui stationne près de chez vous, près des prés, ou des individus qui tentent de venir. Et j'en profite également pour faire un point, parce qu'on voit encore énormément de personnes qui se permettent de venir nourrir des chevaux dans des prés, des chevaux qui ne leur appartiennent pas. On en a déjà beaucoup parlé, beaucoup d'influenceurs équestres ont déjà véhiculé ce message-là, mais ne nourrissez pas un cheval qui ne vous appartient pas, parce que vous ne savez pas, il a peut-être certaines pathologies et peut-être que ce cheval-là digère pas le pain, les pommes, les carottes, bref, vous ne connaissez pas les chevaux, donc ce n'est pas à vous de les nourrir, même si ça part d'une bonne intention.
Et voilà, je ferme la parenthèse. Et enfin, le dernier point, si jamais vous êtes concerné par les 4 points qui ont été cités juste avant, eh bien contactez aussi le 17, ne faites aucune modification de lieu parce qu'en fait il y a des enquêtes actuellement qui sont en cours. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ça a lieu un petit peu partout en France. On ne sait pas si c'est les mêmes personnes, on ne sait pas si c'est un réseau, on ne sait pas si c'est une secte, on ne sait pas, il n'y a pas d'explication. Mais toujours est-il que voilà, il y a des enquêtes en cours et si jamais vous vivez ce genre de choses, ne touchez à rien pour faciliter à la gendarmerie leur travail d'enquête et rendre justice en fait à tous ces pauvres chevaux malheureusement qui ont perdu la vie à cause d'individus aussi monstrueux en fait que ça. Voilà, et ensuite je vais faire un dernier point qui m'est plutôt personnel, mais qui je pense peut-être parlera aussi au nom de d'autres influenceurs et ou pas forcément, des personnes voilà, à qui on pourrait venir faire, alors c'est pas vraiment la morale, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages dans ma boîte mail me rabâchant, mais t'as pas peur de laisser tes chevaux au pré, mais s'il arrive quelque chose, ou dernièrement j'ai Nomade qui a eu 2 piqûres, alors c'est vrai que c'est très bizarre, il a eu 2 piqûres juste en dessous les oreilles. Et alors il y a certaines personnes qui m'ont dit bah ça c'est un marquage, il y a quelqu'un qui va revenir pour égorger ton cheval mais vous vous rendez pas compte de l'impact de vos mots. Alors certaines personnes partent d'une bonne intention effectivement en prévention. Attention, est-ce que tu as vu qu'actuellement il y avait des cruautés qui étaient réalisées sur des chevaux etc. Mais comme la plupart des gens, oui, je suis sur les réseaux, je suis confrontée à ça, je les vois, je suis au courant. Ne me rabâchez pas ça s'il vous plaît parce que vous vous doutez bien que j'ai peur. Tous les jours j'ai peur que le propriétaire des lieux m'appelle pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Ce serait même plus une mauvaise nouvelle, ce serait un drame. Tous les jours je vois mes chevaux et dès que je gare ma voiture je prie pour les retrouver en vie et qu'ils aillent bien tous les 3. Mais vous vous doutez bien que tout le monde ne peut pas rentrer son cheval au box et quand bien même il faudrait le faire, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire pour mes chevaux parce qu'ils sont heureux dans leur pré actuellement. De toute façon il n'y aurait pas assez de box pour tous les chevaux qui se trouvent en France, donc c'est pas possible et malheureusement même en voulant être gentil avec vous, en fait on prend un petit peu ça comme des leçons de morale, voilà, mais pourquoi tu laisses ton cheval au pré alors qu'il se passe tout ça dehors? Mais les gars, mais s'il vous plaît, mesurez l'impact de vos mots, je veux dire, on est déjà assez apeuré, pour moi en tout cas comme ça, pour venir me rabâcher des choses comme ça dans les dents, voilà. Je vous remercie pour votre prévention, je suis au courant, ne me faites pas plus peur que je ne le suis déjà, voilà. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ce message sera véhiculé pour toutes les personnes qui n'étaient pas au courant, mais je pense que là depuis quelques semaines maintenant je pense que la France entière est au courant, enfin du moins le milieu du cheval est au courant de tout ce qui se passe. Faites très attention, voilà, je souhaite le meilleur possible à vos chevaux, j'espère que tout ceci va bientôt s'arrêter, qu'on trouvera le ou les coupables, qu'il y aura une explication et que justice sera rendue, voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous malgré tout, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, c'est important, voilà. Salut!